Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Bonsoir à vous sur Sud Radio, un peu plus de 20h30. Sud Radio, faut que ça change, l'émission qui vous donne la parole et qui traite des sujets qui vous concernent, la diversité, le handicap, l'inclusion, l'accessibilité. C'est ce dernier sujet que nous allons voir ensemble ce soir. Mais avant, les changements à la une avec Mathéo Lamblot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, les changements à la une. Les changements à la une de Mathéo Lamblot avec, en ce samedi 22 mars 2025, le 6 mars dernier, le Conseil interministériel au handicap, le CIH, s'est tenu pour sa 12e édition pour célébrer les 20 ans de la loi sur le handicap du 11 février 2005. Oui, Anthony, et les objectifs sont d'accélérer l'accessibilité universelle et simplifier la vie des personnes en situation de handicap. Parmi les annonces phares, un choc de simplification pour faciliter l'accès aux droits, une meilleure intégration du médico-social à l'école et au travail, ainsi qu'une ambition renforcée pour l'accessibilité des lieux publics et des services numériques. Pour autant, les associations restent prudentes, elles jugent ces mesures comme insuffisantes et déplorent un manque de financement concret. À l'Assemblée nationale, le 12 mars dernier, a enfin été supprimé le vote par assis levé en séance publique. C'était une mesure portée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et par le député Sébastien Pétavy, lui-même en fauteuil roulant. La résolution permet de ne pas exclure les élus en situation de handicap. Le député a quand même tenu à rappeler que c'est le manque d'adaptation de l'environnement qui vient générer un handicap et non pas la situation physique d'une personne. Et un nouvel institut consacré aux troubles du neurodéveloppement ouvrira 2027 au sein de l'hôpital Louis Debré, c'est ça ? Robert Debré. Robert Debré, pardon. Louis Debré, paix à son âme, il nous a quittés il y a très peu de temps. Ce centre innovant réunira chercheurs et médecins avec un objectif ambitieux, révolutionner la compréhension du développement cérébral pour mieux accompagner les enfants concernés. L'Institut suivra un groupe de 4000 enfants afin d'étudier les facteurs associés à ces troubles et surtout identifier plus tôt les signes de dysfonctionnement. Il proposera également un parcours de soins personnalisé et unifié en réponse à la fragmentation des soins actuels. Avec ce projet, l'Institut entend aussi rapprocher recherche et pratique médicale pour traduire rapidement les avancées scientifiques en actions concrètes. Les changements à la une de Mathéo Lamblot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les changements à la une. Et mes invités autour de la table, il y en a. J'ai commencé déjà à distance. Martin Rochon, vous êtes directeur général de Kiné. On vous a déjà reçu dans l'émission il y a quelques temps. Vous étiez avec la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq. Bonjour Martin. Bonjour Anthony et merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là avec vous. On est ravi de vous avoir parce qu'aujourd'hui, je vous le disais en début d'émission, on va parler d'accessibilité. Pour ça, j'ai aussi autour de la table Julia Zucker. Vous êtes cofondatrice de Accès Libre, une plateforme dite start-up d'État qui est incubée au sein de la délégation ministérielle à l'accessibilité. Bonjour à vous. Bonjour Anthony. Merci d'être là. Avec à vos côtés Vincent Julet, excusez-moi, vice-président de l'APHPP, l'association pour la promotion du handicap dans les politiques publiques et privées, si je dis pas de bêtises. Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, effectivement. Oui, mais vous rajoutez le national, il n'y avait pas le N dans votre acronyme. Hein. Tout à fait. Vous êtes également président de Bien Vivre sans handicap dans votre commune de Courbevoie, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et puis également Laetitia Moron, vous êtes directrice accessibilité du groupe SNCF Réseau. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour et ravi d'être ici aussi. Eh bien, le sujet de l'accessibilité, vaste sujet, me direz-vous, mais déjà avant que nous allions plus loin, c'est quelque chose dont on parle assez souvent en ce moment, dont on a parlé dans l'émission. Mais je crois qu'il est important que nous revenions sur déjà qu'est-ce que l'accessibilité au sens légal du terme pour une personne en situation de handicap. Parce que on peut dire accès aux soins, cette chose-là est très accessible, économiquement peut-être même parlant. Mais qu'est-ce que l'accessibilité concrètement pour une personne en situation de handicap, même au sens légal du terme? Qui a envie de se lancer? Julia Zucker, oui, j'ai l'impression. Peut-être, oui. Déjà, on peut reciter les propos du député Pétavy que Mathéo a donné, à savoir l'accessibilité, c'est l'adaptation de l'environnement, c'est exactement ça. Et l'environnement, qu'est-ce que c'est ? C'est là où ça commence à se compliquer, c'est qu'on va devoir prendre en compte tout ce qui n'est pas la personne, tout ce qui va entourer la personne. Et là, on va se retrouver dans notre société avec différentes briques
la brique cadre bâti, tout ce qui va être construction. Et dedans, on va pouvoir y retrouver le logement, ce qu'on appelle les établissements qui reçoivent du public, éventuellement aussi les locaux de travail. Ensuite, à côté de ces bâtiments, vient la voirie, les espaces publics, mais également toute la brique transport. Mais là, je vais peut-être laisser Laetitia Moron, directrice accessibilité de SNCF Réseau, oui. Alors, l'accessibilité dans le milieu ferroviaire, c'est permettre à tout le monde de prendre le train le plus facilement possible. Et pour rebondir sur ce que disait Julia, le transport, c'est à la fois le cadre bâti, avec les gares, les bâtiments voyageurs, les quais, mais c'est aussi tout ce qui est moyen de transport en lui-même, donc tout le matériel roulant. Mais ça ne suffit pas encore. C'est que pour pouvoir voyager, il faut avoir l'information qui va bien. Donc là, on commence à toucher à l'accessibilité numérique. Et il faut réussir à Alors ça veut dire quoi, acheter son accessibilité numérique, les amis, aussi? Parce que ça aussi, on en parle dans l'émission, mais c'est assez vaste comme sujet. Vincent Julet. Bon, c'est de pouvoir, pour simplifier, c'est de pouvoir utiliser son ordinateur, une application comme tout le monde. Mais comment on fait quand on est en situation de handicap? Et ça concerne qui? Bon, moi, je parlais par exemple majoritairement, ça va concerner différents types de handicap, mais ça va majoritairement concerner les personnes en situation de handicap visuel. L'idée, pour simplifier, si on va sur un site internet, on va cliquer sur un lien. Donc, on voit tous quand on est voyant, on peut cliquer sur un lien bleu. Vous allez pouvoir, avec un petit logiciel, ça va vous lister. Oh là, j'ai un lecteur d'écran à côté de moi, mais ça va vous lister le lien sur lequel vous allez taper. 15h39. Ouais. Alors, désolé pour l'horaire. Vous êtes en décalage horaire. On est en décalage horaire, effectivement. J'ai mis le bon avion, c'était pour ça. Mais, mais l'idée, c'est que ça vous lit globalement ce que vous avez devant vous. Ça vous permet d'utiliser, de faire toutes les démarches nécessaires, d'aller sur les sites d'État, comme le disait Laetitia, de pouvoir réserver un billet de train, pouvoir réserver un billet d'avion, de pouvoir faire votre déclaration d'impôt et de le faire sans voir l'écran. Voilà. Ou alors avec une difficulté à voir l'écran. Voilà. Pour le visuel, ça pourrait tout à fait être ça, par exemple. Martin Rochon, vous travaillez sur l'accessibilité du cadre bâti et des infrastructures avec votre entreprise. C'est quoi, selon vous, la définition de l'accessibilité au sens légal du terme pour une personne en situation de handicap? L'accessibilité, c'est la promesse de permettre à tous d'accéder aux services, à la vie en société. L'accessibilité, pour moi, c'est un levier de performance et d'innovation pour garantir un monde plus équitable, plus juste, où l'infrastructure, qu'elle soit physique, numérique, n'est pas un frein à faire société. En fait, vous êtes en train de dire que c'est pas spécifiquement une contrainte, l'accessibilité. Moi, j'aimerais dire ça, en fait. Si je devais donner une définition simple pour l'accessibilité, qu'est-ce que le manque d'accessibilité, c'est une privation de liberté pour une partie de la population. Donc, en gros, qu'est-ce que quelque chose d'accessible ? Qu'est-ce que l'accessibilité ? C'est la liberté pour tous. Donc la liberté de se déplacer, la liberté d'accéder à l'information, la liberté d'accéder à la culture, la liberté d'accéder au travail. Enfin, je crois que c'est ça au sens large, l'accessibilité. Le TGVM, Laetitia Moron, il a été annoncé, il va sortir. Comment ce train pourra garantir une accessibilité aux passagers en situation de handicap ou même aux personnes en perte d'autonomie ? Un TGM a été présenté, les aménagements intérieurs du TGVM ont été présentés la semaine dernière à Paris-Gare de Lyon. Et ce TGV, il est plein d'innovations. Je vais citer la principale. La principale, c'est la voiture 3 qui va permettre à une personne en fauteuil roulant de rentrer dans le TGV en toute autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y aura que cette voiture dans laquelle il pourra rentrer et accéder au train. Il n'y a que cette voiture, effectivement, dans laquelle une personne. Et c'est quoi, c'est une voiture de première ou... Alors c'est comme aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une voiture qui sera vendue au prix de la seconde. D'accord. Alors est-ce que c'est une voiture de première ? Elle est tellement innovante que j'ai du mal à dire. Que toutes les voitures sont des voitures de première classe. En fait, c'est une voiture dans laquelle il va y avoir 5 places pour des personnes en fauteuil, 3 personnes en fauteuil et 2 personnes transférables, et les places pour leurs accompagnateurs. Et la grosse innovation, c'est que aujourd'hui, les toilettes dans les TGV sont insuffisamment accessibles aux fauteuils roulants. Parce que pas qu'à eux. Pardon. Oui. Parce qu'en fait, on était contraints en termes de place, les toilettes étant à côté de l'escalier qui monte à l'étage. Là, les toilettes ont été transposées à l'autre bout de la voiture, prennent donc toute la largeur.
Et une personne en fauteuil peut rentrer dans les toilettes avec son accompagnant. Allez, on fait une très courte pause et on revient juste après. Ça me passionne ce sujet du TGVM. Laetitia Moreau, on va en reparler. Merci, à tout de suite sur Sud Radio, bougez pas. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Mais oui, faut que ça change sur Sud Radio tous les samedis à 20h30. Nous sommes ici même. Avec mes invités autour de la table, Julia Zucker de Accès Libre, Vincent Julet de la PHPP, Laetitia Moreau de la SNCF Réseau et puis Martin Rochon de Okinea. Alors les amis, juste avant la pub, on parlait du TGVM, mais on va y revenir juste après parce que Julia Zucker, vous êtes co-organisatrice avec la délégation ministérielle à l'accessibilité et puis Accès Libre d'un événement qui aura lieu le 3 avril prochain, la journée de l'accessibilité. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors avant de vous dire ce que c'est, peut-être que je vais vous expliquer un petit peu d'où est partie l'idée des trophées à la base, qui vont faire partie de cette fameuse journée du 3 avril. Chez Accès Libre, on est là pour faire savoir. C'est la brique du faire savoir, hein. C'est un bien d'avoir des aménagements, une société, des transports accessibles. Si on ne fait pas savoir, eh bien, les aménagements peuvent rester absolument inconnus ou méconnus des personnes directement concernées et ils ne trouvent pas leur public. Accès Libre est là justement dans cette logique de collecter des infos et de les redistribuer. Accès Libre, c'est un site qui est collaboratif et on est dans une logique de colibri, c'est-à-dire chacun fait sa part. Avec les trophées et cette journée de l'accessibilité, pardon Tony, on était sur... Pareil, valoriser, faire savoir un petit peu toutes les actions qui ont cours dans notre pays. En France, on aime bien être assez défaitiste. En access, on est vraiment très très mauvais, on est vraiment très nul. Donc là, c'est prendre par le prisme de... Il y a des choses qui marchent et on les valorise, on les récompense. Ouais, et on les met à l'honneur avec des expertises. Des choses qui marchent, mais qui marchent dans leurs difficultés, dans leurs défauts. Ouais. Comment est-ce qu'ils ont contourné ça ? Parce que l'accessibilité, c'est pas quelque chose qui est simple. Et en gros, c'est faire savoir ce qui existe pour donner des idées aux autres, créer des synergies, etc. Et le 3 avril, l'idée c'est, on a profité de ces 20 ans de la loi pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, faisons savoir ce qui se fait dans notre pays et partageons un petit peu toutes ces dynamiques. Précédé par les conférences de l'accessibilité, du tourisme et des mobilités inclusives, dont Martin Rochon avec Okinea, vous êtes partenaire, je crois. Oui, bien sûr. Pourquoi ? On soutient depuis le début. Parce que, pour la même raison en fait que Julia l'explique, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut si on n'a pas des moments pour faire savoir, pour partager l'expertise. Tout ça risque de ne pas aboutir. Et donc, d'un côté, il faut déployer massivement des solutions et surtout, au-delà de déployer les solutions, avoir des adoptions de ces solutions. On est l'inventeur des feux sonores radiocommandés. Quand on a inventé les feux sonores, c'est parce qu'il y avait un besoin usager, qu'il y a eu une adoption massive des usagers, que derrière, c'est devenu une réglementation, une loi et des décrets d'application. Et donc, en fait, quand on innove, il faut d'abord s'assurer que ce qu'on fait, ça correspond aux besoins des usagers, donc intégrer les usagers dans nos innovations. Rien pour nous sans nous. Et puis, après, le faire savoir massivement. Et donc là, on a besoin de haut-parleurs. Et la CATMI, les trophées de l'accessibilité sont des moments importants pour nous, pour partager. Durant cette journée de l'accessibilité, le 3 avril, vous pouvez vous inscrire d'ailleurs sur 3avril.org et Sud Radio d'ailleurs, nous serons partenaires de l'événement. Laetitia Moreau, vous y serez, vous ? J'y serai et... Vous allez venir en TGVM ? Ça va être un petit peu compliqué. Je pense pas qu'il aille jusqu'à ici, les Moulineaux. Donc ça va être un petit peu compliqué. Ce sont des instants de partage et de retour d'expérience qui sont très intéressants. Et effectivement, on a un vrai problème du faire savoir. C'est incroyable le nombre de personnes qu'on peut rencontrer quand on fait les salons autonomiques qui nous disent « Moi, je suis en fauteuil roulant, je peux plus prendre le train ». Alors justement, cette histoire du TGVM et prendre le train, on peut monter que par la voiture 3 lorsqu'on est en situation de handicap par ses propres moyens. Mais est-ce qu'on va pouvoir se déplacer dans le train ? Et notamment j'ai vu ce truc incroyable, qu'il y allait avoir une voiture-bar non plus sur un étage, c'est-à-dire en haut, mais sur 2 étages, sur 2 niveaux, avec un self-service, ou en tout cas une épicerie, et puis une zone bar. Ça sera accessible aux personnes en fauteuil ? Il y a un ascenseur dans le train ou... Alors non. Alors les équipes se sont vraiment fait des nœuds au cerveau pour essayer de descendre ce bar au rez-de-chaussée, mais ça n'a pas été possible. Donc il n'y a pas de communication
transition entre la voiture 3, D'accord. Où il y a un maximum de place pour se déplacer en fauteuil roulant, et la voiture 4, dans laquelle il y a le bar qui est effectivement sur 2 étages, avec à l'étage une partie plutôt salon et la partie service qui est en bas. Ouais. Et la manière dont ça va se passer, c'est que pour les personnes au fauteuil roulant qui ne peuvent pas accéder au bar, il y a en fait une application qui permet de passer commande. Service à la place ? Et d'avoir un service à la place. C'est la solution qui a été trouvée. On aurait tous préféré que tout le monde puisse aller au bar, mais ça n'a pas été possible. Et effectivement, c'est un bar complètement revu. À partir du moment où vous reprenez tout depuis une feuille blanche, pourquoi ça n'a pas été possible ? Alors, je ne suis pas suffisamment technique pour pouvoir répondre à cette question. Pour avoir vu fonctionner la plateforme en voiture 3, je pense qu'il y a en fait un problème d'espace. Ça prend quand même de la place, cette plateforme. Ouais. Et le choix a été fait d'optimiser la place à l'intérieur de la voiture qui est accessible au fauteuil roulant. Franchement, c'est une salle de bal. On avait quelques personnes qui étaient là. Il y a une personne qui nous a dit « Waouh, c'est mieux que dans certains hôtels ». On était dans les toilettes. C'est la première fois que je prends des photos dans les toilettes avec un influenceur. Mais bon, voilà. Dans les toilettes. D'accord. Écoutez, ça ne nous intéresse pas plus d'en savoir davantage. Martin Rochon, vous parliez de confort d'usage, vous, de votre côté. Ça veut dire quoi exactement ? Quand vous entendez Laetitia Moron et le TGVM avec une voiture beaucoup plus spacieuse qui peut accueillir des fauteuils roulants, ça vous dit quoi exactement de cette philosophie ? Alors j'ai deux remarques, enfin une remarque sur le TGV et après je reviendrai sur le confort d'usage. Ouais. Je ne sais pas si je peux me faire que des amis et je ne sais pas si je suis légitime pour dire ça, mais vous voyez quand je parle d'adoption massive de services, typiquement la remarque de oui mais est-ce qu'un fauteuil doit pouvoir, évidemment que on préférerait tous que le fauteuil puisse aller jusqu'au bar, mais la réalité est... Les gens qui boivent chez les... Évidemment, non mais évidemment. La question c'est le service. J'ai fait 97 fois l'aller-retour entre Paris et Lyon l'année dernière. Globalement, 90% du TGV n'utilise pas le service bar. Et donc la question c'est est-ce que je réponds à mon besoin premier qui est me déplacer ? Comment j'accède au service et le service à la place ? Peut-être que c'est une réponse qui est convenable. Et une fois de plus, on veut toujours le top. Et donc évidemment, j'imagine que si la SNCF et quand ils refont un TGVM, si tout peut être super accessible, tout le monde sera content. Et je pense que Laetitia Moron aura du mal à défendre l'inverse. Mais en fait, est-ce que j'ai accès au service ou pas ? Et le confort d'usage, ça rejoint... Et pour autant, il y a une approche supplétive avec ce service à la place que défend, nous présente Laetitia Moron. Et d'ailleurs, je précise, les gens qui vont boire au bar, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais boivent de l'eau. Évidemment, ou une boisson sans alcool. Et si vous buvez avec alcool, faites-le avec modération, les amis. Surtout que le bar change de nom, va désormais s'appeler le bistrot. Alors là, ça va faire plaisir à Rémi de ce célèbre dessin animé. Moi, j'aimerais quand même... Le confort d'usage et la conception universelle, c'est concevoir des solutions qui répondent à une problématique très précise. Je ne peux pas discuter au téléphone quand je suis une personne sourde avec une autre personne sourde. On invente le texto. Et derrière cette invention, elle a une adoption... Ah, ça vient de là, le texto ? Ouais. C'est incroyable. C'est une adoption massive. Et donc en fait, c'est exactement ça, c'est de dire, nous, notre métier chez Okinea, c'est d'aller pointer les problématiques très spécifiques. Par exemple, je ne peux pas me déplacer de manière autonome dans le métro quand je suis déficient visuel. On crée une application de géolocalisation qui va permettre de le faire. Cette application-là, demain, elle va permettre à n'importe qui de trouver les toilettes dans n'importe quel bâtiment, parce qu'en fait, la première recherche de service dans un bâtiment, c'est de trouver les toilettes. C'est comme la télécommande, en fait. La télécommande qui, au départ, avait été inventée... Vincent Juliet, pardon. Par une personne en fauteuil. Ouais. Mais moi, ce que tu dis ici, Martin, je trouve qu'effectivement, tu parles de conception universelle, c'est essentiel. C'est pour ça que je trouve ça super et vos solutions sont, pour les avoir testées, sont vraiment à grosse valeur ajoutée. Donc déjà, je vais commencer par ça. Maintenant, on peut quand même s'interroger sur le fait qu'effectivement, tout le monde puisse pas utiliser le même service de la même manière dès l'instant où on conçoit une nouvelle rame. Voilà, moi idéologiquement, je me dis que c'est quand même dommage en termes de conception universelle qu'on soit en train de réfléchir à des solutions palliatives pour faire en sorte que la personne puisse avoir le même service à la fin. Là où je trouve que ça a une valeur ajoutée, c'est qu'effectivement quand on vient pallier quelque chose qui fonctionne mal,
très bien, pas de souci. Mais quand on le conçoit dès l'origine, on devrait penser conception universelle. Voilà, c'est juste cette petite remarque, moi, que j'aimerais formuler. Ça a quand même une valeur, ça a quand même une grosse valeur aussi. Nous, avec la PHPP, on préconise que la notion d'accessibilité universelle soit inscrite dans la Constitution française. On pense que ça a du sens. On pense Qu'est-ce que ça changerait, Vincent Julet ? Tout ce qui ne serait pas accessible serait considéré comme inconstitutionnel. Exactement, voilà. Oui. Donc, et ça changerait quoi au final ? Ce serait déjà un symbole très fort. D'accord. Alors on sait très bien que les lois aujourd'hui sont pas toujours respectées. On le voit dans la 2005. On voit qu'aujourd'hui, on parlait, je crois la dernière fois, quand on parle de formation obligatoire au handicap dans le secteur public et privé, c'est inscrit dans la loi de 2005. Aujourd'hui, on se dit tiens, ce serait bien si on faisait de la formation obligatoire au handicap. Bon. Alors que c'est inscrit dans la loi. C'est juste que c'est le décret en fait qui le met pas en application. Donc c'est là moi où quelque part, je pense qu'on peut avoir peut-être un vrai courage politique. Et peut-être, effectivement, je voudrais profiter de ce momentum-là, mais... Comment ? Excuse-moi, Vincent, mais le courage politique, ça serait de faire appliquer la loi. Plutôt, et une fois de plus, on se rejoint évidemment que d'inscrire dans la Constitution la conception universelle, j'y suis favorable, c'est le cœur de mon métier, j'ai monté une boîte là-dessus, donc je sais pas moi qui vais aller contre toi, mais globalement... on a besoin d'action et j'ai fait un peu exprès d'être provoque sur l'histoire du TGV parce que évidemment qu'on préférerait un TGV, mais pour prendre beaucoup le train, le meilleur service que la SNCF ait trouvé, c'est de faire comme dans les avions et de faire passer quelqu'un avec une voiturette qui te permette de commander un café à la place ou d'acheter ton paquet de chips ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, le service à la place, il faudrait qu'il soit rendu dans toutes les classes et dans toutes les rames, plutôt que d'avoir besoin de se déplacer à la voiture pour aller faire la queue debout, parce que globalement, ceux qui peuvent pas se déplacer, ceux qui voient pas et ceux qui n'ont pas envie de rester debout ou qui ne peuvent pas rester debout, la voiture barre, c'est la gabegie. Mais c'est en quoi je te suis, mais quelque part, la conception universelle ici, c'est pas forcément d'avoir que des wagons utilisables par tout le monde, c'est peut-être d'avoir un service à la place pour tout le monde. Ça peut être ça aussi. C'est juste qu'il faut peut-être penser comment on pense global avant de réfléchir patch et solutions de contournement. Voilà, c'est ça simplement la. Il y a deux choses. Il y a effectivement ces aménagements qui doivent être pensés pour tout, surtout quand c'est du neuf. Alors dans le cadre bâti, c'est en théorie déjà le cas. On peut avoir des loupés quand ça sort de terre. Cela étant, c'est déjà posé comme ça. Après, il y a toute la partie humaine, et ça rejoint un petit peu ce que vous dites sur pourquoi pas le service à la place. Et ça, l'accompagnement humain ou être capable d'être dans un accueil et d'un accueil pour tous, à mon sens, c'est quelque chose qui doit être embarqué ou réembarqué quand on parle d'accessibilité ou de bon accueil au final. Vous, au niveau du cadre bâti, Julia Zucker, c'est quoi vos défis ? Sur les ERP, les établissements recevant du public. Alors, sur les ERP, c'est de réussir à avancer sur le cadre bâti existant, qui est donc totalement imparfait. Ce qui sort de terre, généralement, c'est quand même globalement correct. Il n'y a pas de gros enjeux, sauf sur des gros ratés, mais ça, c'est des cas bien spécifiques. C'est vraiment de réussir à aménager ce patrimoine historique. Et là, le résidu qu'on a, il est important. Le terme résidu, peut-être pas bien adapté, mais il s'agit des petits commerces isolés, ceux qui sont les plus éloignés de nous, ceux qui sont peut-être les plus fragiles, les plus précaires, les moins techniques. Et cela, c'est compliqué à aller chercher. Ça, c'est un premier défi. Et peut-être, c'est de finaliser des travaux qu'on démarrait il y a quelques années sur... réglementer l'accessibilité des locaux de travail, c'est-à-dire aller au bout de l'exercice. Laetitia Moron, vous vouliez ajouter quelque chose très rapidement ? Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a des contraintes techniques dans un mobile en mouvement qui ne sont pas celles qu'on a dans le cadre bâti. Et quand on a un TGV qui fait 9 voitures, qui a des hauts et des bas, faire du service à la place dans l'ensemble du TGV, je pense que c'est pas raisonnable en fait. On n'y arriverait pas, on n'aurait pas le personnel. Ouais. Eh bien, merci les amis d'être ici même sur Sud Radio. Faut que ça change. Chaque samedi à 20h30, Julia Zucker pour Accès Libre, Laetitia Moron pour SNCF Réseau, Vincent Julet pour la PHPP et puis Martin Rochon pour Okinea. Merci d'avoir été là et puis vous ne bougez pas parce que le rugby, ça continue chaque semaine ici même sur Sud Radio après les infos, après surtout la pub. Vous retrouvez Alexandre Priam et son équipe pour Toulon, Perpignan à la semaine prochaine sur Sud Radio. Merci.